Bonjour, je vous propose une séance courte sur le dos et qui s'intéresse aux jambes, avec une attention particulière au niveau de la hanche, au niveau de la cuisse, même si vous allez voir que les postures abordent un peu la totalité du bas du corps. Donc sur le dos, on vient écarter les bras de part et d'autre du corps et on déplie les jambes au sol. On va faire un enchaînement avec la respiration. Sur une expiration, on vient plier le genou en décollant le pied et on rapproche le genou le plus possible du buste en refermant vers le ventre. Inspire, on déplie la jambe à la verticale. Expire, on ramène le genou vers nous, on plie le genou. Inspire, on déplie la jambe au sol. Pareil avec la jambe gauche. Expire, on plie la jambe vers nous. Inspire, on déplie la jambe vers le ciel. Expire, on replie la jambe vers nous. Inspire, on déplie la jambe au sol. Et on continue au rythme de vos respirations en changeant de jambe à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on expire, on replie la jambe vers le buste. Et à chaque fois qu'on inspire, on déplie la jambe. Une fois vers le ciel. Une fois vers le sol. Vous continuez à votre rythme. Vous finissez votre cycle. Et on relâche. On va plier la jambe droite. On amène le genou vers nous. Et on vient entrelacer les doigts sur le genou. On respire et lentement, sur les expirations, on vient resserrer la cuisse vers le buste. Donc il y a ce mouvement-là. Et on va aussi avoir un mouvement où on va monter le genou en direction de la tête. Donc on peut pour ça accrocher un peu plus bas au niveau de la jambe, au niveau du tibia par exemple, pour avoir ce mouvement non seulement vers le bas, mais en plus vers la tête. On profite des expirations pour aller un peu plus, pour faire évoluer la posture. Vous sentez que du coup ça resserre dans le pli de l'aine. Donc on va essayer de relâcher musculairement cette zone. Sans tension au niveau des épaules. C'est un mouvement qui fait, forcément le bassin va être entraîné par le mouvement. Donc on va essayer de garder la cuisse gauche ancrée vers le sol pour ne pas décoller la jambe gauche. On respire. Sentez la posture évoluer au fur et à mesure.
Et on va garder le genou dans la main droite. On vient ouvrir le bras gauche vers la gauche, sur le côté gauche du corps. Et lentement, on ouvre le genou droit vers le sol à droite, en gardant la hanche gauche en direction du sol, la fesse gauche contre le sol. À un moment donné, quand vous ouvrez la jambe sur le côté, eh bien vous allez sentir que comme si ça s'arrêtait mécaniquement. Arrêtez-vous à ce moment-là et puis essayez d'apporter votre attention dans la zone qui résiste. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque. On ne va pas essayer de le débloquer, on ne va pas essayer de le forcer, on va juste essayer par notre attention de relâcher les muscles qui sont autour de cette zone. C'est là que va se faire le travail à partir de là. Et on remonte tout doucement. On va venir écarter le bras droit également sur le côté, au sol. On a les bras écartés de part et d'autre du corps. Et on déplie la jambe en direction de la verticale. Avec le regard qui peut se tourner vers le pied droit. On garde la jambe la plus dépliée possible, en gardant également la jambe au sol, bien dépliée en direction du sol. On respire. Et on va amener les mains derrière la jambe. Donc voilà, choisissez une accroche la plus haute possible en fait. Vous attrapez donc soit derrière la cuisse, soit un peu plus haut. Ensuite on ramène les épaules en arrière vers le sol. Vous tirez la jambe progressivement en pliant les bras. Et au fur et à mesure, alors on ne va pas y aller trop fort, vous allez au fur et à mesure. Et si vous sentez que ça peut venir un peu plus, eh bien vous montez un peu plus les mains au fur et à mesure. Et on va essayer de garder la jambe tendue et de rapprocher la jambe, si possible. Alors si elle n'est pas parfaitement tendue, c'est pas très grave non plus, mais vous rapprochez la cuisse progressivement vers vous. On va s'aider des expirations. Profitez des expires
Le souffle est forcément plus court, mais essayez de l'apaiser. L'apaiser, ça veut dire du coup une respiration qui n'est pas saccadée, une respiration calme, même si elle peut être courte. Elle nous aide plus que... Voilà, on va pas manquer de souffle, on va plutôt se reposer sur cette respiration qui nous apaise. Lentement, on va plier la jambe, on amène les doigts comme tout à l'heure, soit sur le genou, soit sur le tibia, et on rapproche le genou vers la tête et la cuisse vers le ventre. On relâche, on ramène la jambe au sol, on plie la jambe gauche, on décolle le pied et on attrape, on entrelace les doigts sur le genou ou sur le tibia. Avec l'idée donc de resserrer la cuisse vers le ventre et une pression pour que le genou monte en direction de la tête. Avec la nuque longue, les épaules basses. Relâchez les muscles qui freinent le mouvement dans le pli de l'aine. Sentez que la posture peut toujours évoluer sans vous faire mal. Mais restez toujours attentif dans une posture aux mouvements qui sont encore possibles, aux ajustements. On va amener le bras droit à droite, la main gauche sur le genou et lentement on vient ouvrir le genou en direction du sol en gardant la fesse droite bien en contact avec le sol. Donc, comme pour l'autre côté, on arrive au point de blocage et à ce moment-là, eh bien, on essaye de garder donc cette forme et on va relâcher les muscles autour du point de blocage. La posture ensuite est maintenue avec le bras gauche et avec
la cuisse droite et la fesse droite qui vont essayer de garder le contact toujours vers le sol. Mais ensuite, on va essayer de relâcher vraiment l'arrière de la cuisse gauche, le bassin. Et on garde la posture en respirant. On relâche, tout doucement on ramène le genou. On écarte également le bras gauche sur le côté et on déplie la jambe à la verticale. En gardant les deux jambes le plus tendues possible. On respire. Des respirations qui peuvent être longues. Et si elles sont un peu plus courtes, on va essayer de ne pas les rendre saccadées. Et le point d'accroche visuel, c'est les orteils du pied gauche. Avec le talon qui pousse vers le ciel. On amène les mains derrière la jambe, on attrape la cuisse, l'arrière du genou, les épaules vers le sol. Lentement, on vient tirer la jambe à soi. En essayant de garder les jambes relativement tendues, dépliées, je veux dire.
On relâche. On vient plier la jambe. On entrelace les doigts sur le genou et on amène la jambe vers le buste. On relâche. On va plier les deux jambes et on croise, on va prendre la posture du chat de l'aiguille, on va croiser le genou, la cheville droite sur le genou gauche. On amène le bras droit à l'intérieur, on le passe à l'intérieur de la jambe droite. On attrape soit la cuisse, soit le genou gauche. Les épaules toujours dirigées vers le sol. Et lentement, on vient relâcher les muscles de la fesse droite, de la cuisse droite et du ventre. Et sur les expires, on garde notre attention sur ces zones pour les relâcher musculairement le plus possible. Et lentement faire évoluer la posture en rapprochant, donc en tirant les jambes vers nous. On relâche lentement. On ramène le pied au sol. On change le croisement des jambes. Le genou gauche, non, la cheville gauche sur le genou droit. On décolle le pied droit. On attrape la cuisse ou le genou. Les épaules dirigées vers le sol. Et à chaque expiration, on amène notre attention dans la fesse gauche, la cuisse gauche, le ventre, et on y amène le maximum de détente pour que les mains puissent lentement rapprocher les jambes du buste.
On va amener les deux pieds l'un contre l'autre, les plantes de pied l'une contre l'autre. On attrape les pieds avec les mains en laissant les genoux descendre vers nous. Et lentement, on vient amener les pieds vers le bassin. Vers le bassin et ensuite, on peut les amener un peu vers le ventre. En gardant le dos bien en contact avec le sol. Vous pouvez ensuite poser les coudes sur les mollets et avec les coudes, vous repoussez les mollets, donc les genoux sur les côtés. On écarte les genoux à partir de l'appui des coudes, on écarte les genoux sur les côtés. Et on descend les pieds encore un peu. On relâche. On vient amener les bras en arrière. On tend les jambes à la verticale. On étire le dos, on étire les bras en arrière, on étire les jambes vers le ciel. Et on plie les jambes, on ramène les bras, on attrape les genoux, on rapproche les genoux du buste. On profite des expirations. Et on relâche. On va prendre 1 minute de relaxation. Donc l'idée c'est d'intégrer cette séance, même si c'est une séance courte, ne coupez pas la relaxation, c'est important pour bien intégrer ce qui s'est passé et pour ramener le corps dans un état neutre. En revanche, si vous préférez prendre la relaxation assis, vous pouvez aussi la prendre assis. Donc on va prendre une posture qui vous convient. Coucher, ça permet d'avoir vraiment un état le plus neutre possible. Éventuellement même avec les mollets dans une chaise, c'est encore meilleur pour le dos. Ou alors avec un traversin sous les genoux. Comme ça on a un angle de bassin qui est vraiment pour le repos. Au repos. Donc on relâche les pieds, les jambes, le bassin. On relâche les bras, les épaules. On ne va pas forcément aller dans les détails là pour cette relaxation rapide. On va chercher d'aller au plus vite, donc dans ce relâchement profond, tout le buste, le dos, le visage qu'on apaise. Et ça va être une relaxation consciente, donc on reste attentif au souffle, aux expires. On va porter toute notre attention sur chaque expiration qu'on va faire, sans forcément la modifier, juste attentif, observateur de ces expirations.
Vérifiez que les muscles sont bien relâchés le plus possible. Que votre respiration est apaisée, naturelle. Et on va prendre une grande inspire. On s'étire. On respire. Grande expire. Et on vient assis. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.